Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me permets, avec ce message vidéo, de vous faire part de mon inquiétude. Il ne faudrait pas que le déconfinement du 11 mai soit compris comme la fin de l'épidémie. Notre département, notre ville et notre région sont encore en zone rouge, c'est-à-dire en zone de forte contamination. Nous allons devoir apprendre à reprendre des activités professionnelles, sociales, avec la présence du virus parmi nous. Le risque est donc, si nous ne maintenons pas la distanciation physique, le port du masque, le lavage régulier des mains, l'absence de contact avec les personnes les plus fragiles, le risque est donc d'une reprise de la pandémie et l'incapacité de l'hôpital public de soigner celles et ceux qui seront les plus atteints. Ici comme ailleurs, nous n'échapperons pas à ce que de nouvelles personnes attrapent ce virus. Mais il faut ici nous donner les moyens de contrôler l'épidémie pour protéger les plus fragiles. Le mieux, c'est qu'une personne infectée ne puisse pas le transmettre à quelqu'un d'autre. Au pire, à moins de 2 personnes. Je le rappelle, nous devons tout faire pour éviter l'escalade du nombre de malades en période d'épidémie. Si je suis affecté, par exemple, et que je ne prends aucune précaution, je transmettrai le virus à au moins 5 personnes par jour, qui le lendemain le transmettront à 25 personnes, qui le transmettront le surlendemain à 125 personnes, qui le transmettront à leur tour à 625 personnes, et ainsi de suite. Et là, vous l'avez compris, les soignants ne peuvent plus soigner, l'hôpital sera débordé. Chacune et chacun comprend donc l'enjeu d'avoir un déconfinement maîtrisé et responsable. Notre équipe municipale fait le maximum pour éviter cette reprise de la pandémie et d'avoir un foyer à Gennevilliers, et nous faisons tout pour vous protéger. Nous distribuerons donc à tous les habitants gratuitement les 13 et 14 mai 50 000 masques, 13 et 14 mai 50 000 masques en tissu lavable. Nous en redistribuerons 100 000 dans les prochaines semaines. Il faudra bien sûr les porter dans l'espace public. Nous vous conseillons aussi de continuer les gestes barrières, de vous laver les mains régulièrement, d'éviter de mettre en contact les enfants avec leurs grands-parents et de ne pas pratiquer de sport collectif, même si je sais que c'est difficile. Nous travaillons avec le programme Corvisant en lien avec les hôpitaux de Paris pour être capables de contrôler le nombre de nouveaux malades dans notre ville, les aider individuellement à s'isoler, à se masquer, à ne pas transmettre le virus à leurs proches. Nous créons les conditions d'être capables de tester l'environnement des malades pour éviter la création de nouveaux foyers d'épidémie dans notre ville. Dans cette période, vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Si un ami, un voisin, un membre de votre famille a un symptôme quelconque, perte d'odorat, fièvre, douleur, même si apparemment cette personne va bien, et je pense souvent aux plus jeunes qui peuvent porter le virus en allant très très bien, eh bien conseillez-lui de consulter un médecin. Il nous faut éviter des porteurs sains du virus qui le donneront à d'autres plus fragiles. Il faut donc tester les gens pour vérifier s'ils ont le virus et les isoler pour protéger leur environnement. Si vous avez donc un symptôme, allez voir votre médecin pour être testé et nous permettre d'agir immédiatement. Notre objectif est aussi de nous tourner aussi vers les personnes les plus fragiles, les plus précaires, pour travailler cette aide à se soigner gratuitement et cette aide à s'isoler pour ne pas le transmettre à d'autres. Cela se fera toujours avec le consentement de la personne malade. Je vous remercie de votre vigilance accrue avec ce confinement à partir du 11 mai. C'est tous ensemble que nous vaincrons cette épidémie et en tout cas que nous l'empêcherons de faire des morts supplémentaires dans notre vie. Merci.